soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il nous donne sa paix et sa joie et l'amour de la part de Dieu, son Père. Mes frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin. C'est une joie de voir les bancs de ce temple de Lamastre occupés. Vous m'avez manqué. Nous sommes réunis ce matin à l'appel du Christ en son Église. Nous sommes ce jour nouveau. Oui, voici le premier jour, le jour que l'Éternel a fait pour nous. Levons-nous, chantons et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu notre Père de toute bonté. Après la période si difficile que nous venons de passer et qui d'ailleurs n'est pas encore terminée, il m'a semblé important de dire simplement merci à Dieu. Asseyons-nous et prenons un petit instant de silence, durant lequel chacun de nous peut déposer devant Dieu des mots qui disent son action de grâce. Merci Seigneur de nous faire ressentir que tu nous accompagnes face à nos peurs, nos pertes, nos maladies, notre solitude, mais aussi dans la construction de notre fraternité. Même s'il nous faut encore être éloignés les uns des autres, nous avons attendu et nous sommes ce jour dans les parvis de ta maison, notre maison. Et ce jour vaut 1000 ailleurs. Pour tous ceux qui ne sont pas avec nous dans ce temple, que nos pensées les plus fraternelles les accompagnent et leur maison est aussi les parvis du Seigneur. Que le Seigneur reçoive notre reconnaissance d'être à nouveau dans ses parvis. Que ce jour soit pour nous une Pentecôte. Que toutes nos prières disent notre action de grâce. Et nous chantons un jour dans tes parvis. Dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous
unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Avant de prier ensemble, je vous propose d'observer 1 minute de silence de nos mots, afin de nous remémorer des êtres chers que nous avons perdus les uns les autres, et dont nous n'avons peut-être pas pu vivre pleinement le deuil, afin aussi d'être en communion et de toute compassion avec tous ceux qui pleurent encore. Seigneur, accueille maintenant les pensées de chacun de nous. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu remplis les cieux et la terre. Nul œil ne t'a vu, ni ne peut te voir. Es-tu comme nos yeux l'imaginent? Tu es en ton Fils Jésus que nous voyons, et par lequel tu t'approches de ceux qui t'invoquent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu es présent au milieu de ton peuple rassemblé en ton nom. Nous voici, Seigneur Jésus, réunis dans cette maison de prière que tu nous permets d'ouvrir à ta gloire. Fais qu'en ce premier jour où nous t'y glorifions, nous puissions t'offrir avec des cœurs sincères le sacrifice de nos louanges. Que nos actions de grâce montent vers toi, car nous croyons que ta bénédiction descend sur nous comme la rosée des cieux. Nous te remercions, Seigneur Jésus, toi qui fais de nous ton corps, toi qui nous as donné la connaissance de la parole qui est et qui dit Dieu. En te rendant grâce à toi qui, avec le Père et le Saint-Esprit, a été, est et sera dans tous les temps notre défenseur et notre retraite, nous voulons honorer ce jour nouveau, le dédicacer devant toi et devant les hommes. Pour cela, Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il nous fasse vivre en ta présence, qu'il nous revête de ta puissance et qu'il baptise ton Église de feu. Amen. Sauveur.
Rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous offrir ce temps de communion visible, enfin par nous. Nous te rendons grâce de le remplir de ta présence. Que ta parole y soit toujours simplement et fidèlement prêchée. Que le nom de Jésus, que sa vie, que son œuvre, que sa croix y soit glorifiée. Que le sacrement y soit saintement célébré. Que les sources de la grâce et de la vie éternelle y jaillissent avec abondance pour toutes les âmes altérées de justice et de vérité. Voici notre volonté, Seigneur Jésus, que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud et pour qu'à jamais la joie dans notre vie et dans notre Église soit. Oui, que cette joie chante de tout notre cœur. Ainsi soit-il. Mes frères et sœurs, le jour s'est levé dans notre vie et dans notre Église. Alors, empruntons les mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer pour avancer dans ce chemin de pardon et de grâce avec notre Dieu. Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, païens et chrétiens. Seigneur, des hommes vont à toi. Dans ta faiblesse, ils te trouvent pauvre et méprisé, méconnu et trahi. Et c'est ainsi que toi, tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-nous par la main, que nous puissions nous aussi être comme toi, avec nos frères et sœurs en ce lieu qui annonce ton pardon et qui proclame ta grâce. Ainsi, nous te rendons grâce, afin que ce lieu soit à jamais ouvert, afin que les incrédules puissent y trouver la foi, les orgueilleux l'humilité, les pécheurs endurcis le repentir, les aveugles la lumière, car tous y reçoivent le pardon de leurs péchés
sans condition. Ils reçoivent la paix dans leurs troubles et la consolation dans leurs douleurs. Merci Seigneur. Que ton esprit grave à jamais les paroles qu'a prononcées le prophète Ésaïe en ton nom. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé de ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Levons-nous et chantons-le pour la seule gloire de l'Éternel. Nous prions avant de lire l'évangile du jour. Dieu notre Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, en son chapitre 11, des versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Au moment où Jésus tient ce discours, son pays, Capharnaüm, vient de le rejeter, et ce sont les petits païens de Tyr et de Sidon qui l'accueillent. Et oui, les cités qui sont le siège des écoles rabbiniques et de la haute culture religieuse ne peuvent pas recevoir ces paroles. Soyez attentifs. Le texte induit bel et bien qu'ils ne le peuvent pas. Car, dit Jésus de son Père, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu l'as voulu ainsi. Ce n'est pas l'homme, ni même Jésus qui se tient devant les sages et les intelligents qu'il faut voir, mais Dieu, qui est le sujet de toute son œuvre, qui est caché aux yeux de ceux qui ont des yeux, mais qui ne peuvent pas voir, de ceux qui ont des oreilles, mais qui ne peuvent pas entendre. Et ce qui est le plus surprenant dans ce passage, c'est que l'incrédulité ou la foi que Jésus rencontre sur le chemin de sa proclamation ne sont pas des hasards. Ils ne viennent même pas de ses efforts, mais du bon vouloir de Dieu. Toutes ces choses, comme le Christ les désigne lui-même, lui sont données par Dieu, un Dieu qu'il nomme son Père. Le Fils qui reçoit ces choses de son Père n'en est pas héritier parce qu'il est le détenteur d'une tradition religieuse secrète, transmissible entre initiés de père en fils et de génération en génération. Non, Jésus en est le révélateur parce qu'il est le Fils unique, bien-aimé du Père qu'il représente et dont il accomplit l'œuvre sur la terre comme un service. Le Fils et le Père sont dans une identité de nature qui investit Jésus du pouvoir et de l'autorité que les sages et les rabbins ne peuvent avoir. D'où le conflit de pouvoir avec celui qui dit connaître le Père et être connu de lui. Comment ne pas être surpris lorsque face à l'échec de sa proclamation, Jésus dans ce discours polémique répond par une parole d'action de grâce. Il lui est dit, nous ne croyons pas un mot de ce que tu dis. Et lui, il loue son Père pour son échec auprès des sages et des intelligents. Mais attention, cela ne signifie absolument pas que Jésus préfère les pas intelligents et les pas sages. Encore faudrait-il définir ce que sont les sages et les intelligents. Je vous le laisse volontiers. Je pense par contre que cette louange est un constat qui ramène Jésus à la nécessité d'être lui-même humble dans son ministère et de reconnaître que non seulement ce qu'il dit et fait vient de son Père, mais surtout que ce dernier se manifeste dans les petites choses quotidiennes qui sont données aux petits, les pauvres en esprit des béatitudes, auxquelles Dieu a donné la capacité de les recevoir. Là se trouve la direction à prendre. Lorsqu'ils sont méprisés, exclus, malades, qualifiés de pécheurs et d'impurs, accablés, fatigués, ce ne sont ni les sages ni les intelligents qui leur tendent les bras, mais Jésus, ou plus exactement Dieu qui dit à travers lui « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Face à ces personnes malades de toutes choses, les sages d'Israël renvoyaient les souffrants aux préceptes de la sagesse. Les rabbins proposaient le joug de la Torah, du royaume des cieux lointain, de Dieu, du saint ou des commandements.
Mais cela n'était absolument pas réaliste, puisque tous ces souffrants étaient des parias qui n'y avaient absolument pas accès. D'ailleurs, du fait de ces déclarations, Jésus est comme un de ces pauvres, rejeté par les cités, par les écoles rabbiniques de sa patrie, comme à Capernaum, à Bethsaïda, à Chorazine, qui n'ont même pas cru, alors que des miracles y avaient été accomplis. Il est donc aisé de comprendre qu'il se tourne et tend de la main à Tyr et à Sidon, et même à Sodome, la mal réputée. C'est Jésus qui propose à ces malheureux de s'arrimer à sa propre personne, sans intermédiaire entre Dieu et elle. Il les invite à rompre tout de suite et surtout joyeusement avec le légalisme aveuglant, avec une droiture supposée plaire à Dieu et froide et qui à terme éloigne de l'humanité. L'échec de Jésus face aux sages et aux intelligents est une bénédiction, car elle est en réalité l'expression d'une réussite, puisque le ministère du Fils est de sauver ceux-là même qui sont ignorés des puissants, rabaissés, mais donnés à lui par son Père. C'est donc dans la proclamation de l'œuvre de salut et non la capacité à convaincre par des arguments fleuves que se situe le vrai ministère du Christ. C'est en cela que le passage de Matthieu a un fort accent joannique, car il joue sur l'opposition cachée, révélée. Et oui, les trop sages et les trop intelligents ne peuvent ni voir, ni entendre que les fatigués sont ceux qui se donnent tant de peine pour adopter la norme, le discours préétabli par les catéchismes ravageurs d'antan. Non, ils ne peuvent pas le voir, tant ils ont peu de considération pour ces petites gens. Mais voilà, face à l'adversité de la vie, il faut se l'avouer, car cela nous arrive aussi. Nos forces défaillent. Oui, nos forces déclinent. Les chargés, ils le sont comme des bêtes de somme, allant par deux, attachés au même joug. Comment se soutenir mutuellement? Oui, comment se venir en aide lorsque aucune joie ne se trouve plus? Lorsque, accablé, apeuré, on ne retrouve plus la voix à l'intérieur de soi qui dit un Christ qui aime. Il reste ce fabuleux verset propre à Matthieu. Je vous donnerai du repos. Je vous soulagerai. Il reste ces deux mots d'amour prononcés par le Christ. L'évangéliste Matthieu l'emprunte au prophète Ésaïe lorsqu'il annonce que le salut est offert gratuitement à tous. Si vous voulez le relire, allez au chapitre 55 d'Ésaïe. C'est dans cette rencontre avec Jésus, qui seul peut révéler le royaume, que les fatigués et les chargés seront libres sans condition. Dans le contexte de l'apocalyptique juive, ce royaume est dans l'au-delà, alors que la proclamation de Jésus se situe dans le présent de la rencontre. Ce qui est voilé et ce qui est révélé dans le fait de croire en l'homme Jésus, non pas en une religion quelconque, c'est la bascule qui s'opère à l'intérieur de soi. Et dans le texte, c'est un verbe particulier, conjugué au futur qui le montre. C'est le texte anapaoso. Le futur qui est employé ici vient signifier que le repos s'éprouve immédiatement pour ceux qui suivent le Christ. C'est en fait
ce même temps au futur que l'on retrouve pour les pauvres en esprit des béatitudes, que j'ai déjà mentionné plus haut. Je le reprends. La libération pour Matthieu consiste à substituer les exigences légales juives à celles du Christ, que l'on retrouve dans les chapitres 5 à 7 de son évangile. Ce sont les béatitudes, la radicalisation de la loi et des prophètes, l'aumône, la persévérance dans la prière, le pardon des offenses, la paille et la poutre, le jeûne, l'impossibilité de servir de maître, le traitement des soucis et des inquiétudes, la maison bâtie sur le roc. Je vous invite également à relire ces chapitres et vous verrez que la loi des sages et des intelligents est même plus simple à appliquer que les exigences de Jésus. Mais il y a une différence et elle est de taille. Contrairement au rabbi en tout genre, Jésus est doux et humble de cœur. Avant de proposer à l'homme une loi renouvelée, Jésus lui communique d'abord la joie du royaume de miséricorde. Lorsque le Fils propose de prendre son joug, il réinterprète cette expression bien connue des rabbis, mais qui signifiait être enchaîné à l'obéissance comme un esclave dans son travail. Jésus, lui, il se tient à la porte du cœur et il frappe, afin que l'homme s'attache à Dieu en le suivant, en apprenant de lui, car il est le seul à faire de la loi un fardeau léger, puisqu'il l'accomplit. Contrairement aux moralistes, apprendre la vraie portée de la loi, c'est refuser l'esprit religieux et vivre la foi qui rend serviteur du prochain, humble devant Dieu et doux avec les hommes. C'est dans cette conversion intérieure que se vit le repos ou la paix de l'âme. Ce repos n'est en rien la satisfaction et le contentement intérieur qui serait le gargarisme de soi, mais un retour radical à Dieu, une nouvelle fidélité lavée de tous les vieux carcans qui nous habitent. Alors, mes très chers coparoissiens, prendre la légèreté et la douceur du joug, prendre le fardeau de Jésus ne signifie pas qu'il est moins exigeant. Au contraire, le Christ exige plus, mais autrement. Il exige de votre part plus de miséricorde, de douceur, d'humilité, de service, de justice. Avez-vous la capacité de vous laver les pieds les uns les autres? Êtes-vous prêts à prier afin que le Seigneur vous garde tout petit devant sa face, simples et purs comme un ruisseau? Qu'il en soit ainsi. Le
Les 3 premiers évangiles rapportent que la veille de passer de la mort à la vie, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de mon Père. » L'évangile selon Jean ne parle pas de pain et de vin lors du dernier repas du Christ avec ses disciples. En revanche, les gestes et la parole de Jésus sont une autre façon de nous parler de la scène. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller vers son Père. Il a toujours aimé les siens qui sont dans le monde. Oui, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, il se lève. Il dépose son vêtement. Il prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin. Puis il commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Alors il leur dit : « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur ? Et vous avez raison. En effet, je suis Maître et Seigneur. Moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Alors vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que j'ai fait, faites-le vous aussi. » En Jésus-Christ, Dieu a rejoint notre humanité. Et il ne l'a pas fait en devenant un roi qui devait être servi, mais en devenant lui-même serviteur. Lors de son dernier repas, il a lavé les pieds de ses disciples afin de nous apprendre à devenir serviteurs. Oui, à servir les uns les autres. Voilà la façon dont Dieu conjugue le verbe aimer. Un peu plus loin dans l'évangile selon Jean, Jésus se retrouvera seul avec ses disciples. Il leur donne alors ce grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et pour être sûr d'avoir été bien compris, Jésus ajoutera : il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S'il est vrai que la mort du Christ est une marque d'amour, alors le lavement des pieds est le cœur de l'Évangile. En s'agenouillant devant ses disciples, le Maître devient serviteur. En leur lavant les pieds, il leur annonce l'offrande de sa vie. Que par le Saint-Esprit, nous apprenions à louer le Seigneur pour cet amour qu'il nous laisse en héritage.
Prions ensemble. Dieu notre Père, lors de son dernier repas, ton fils a pris un linge. Il s'est agenouillé. Il a lavé les pieds de ses amis et il leur a dit, « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et il a ajouté, « Sachant cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Nous le reconnaissons, Seigneur. Nous sommes maladroits pour mettre ta parole en pratique. Nous préférons être servis que serviteurs. Nous comprenons l'amour du prochain comme de la simple cordialité. Nous réduisons l'observance de ta parole à la conduite d'une vie droite et bien ordonnée. Mais toi, Seigneur, ce n'est pas ce que tu attends de nous. Donne-nous de le comprendre. Seigneur, nous ne voulons pas que ta parole nous rejoigne seulement par des mots. Aujourd'hui, elle est là, symbolisée par cette eau que nous allons entendre couler. Par le lavement des pieds de tes disciples, nous voyons que tu as aimé jusqu'au bout, que tu accueilles et que tu renouvelles. Toi, Seigneur, c'est ce que tu attends de nous. Donne-nous de le comprendre. Accorde-nous le privilège de ton esprit pour que la parole que dit cette eau vive devienne des signes de l'amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection. Et qu'en faisant mémoire de tout cela, nous apprenions à devenir serviteurs les uns des autres. Seigneur, c'est ce que tu attends de nous. Donne-nous de le vivre en vérité, en parole et en acte. Que l'écoulement de cette eau nous donne le courage de vivre de ta parole et de la faire vivre en vérité. Pour cela, Seigneur, nous te demandons devant cette table, renouvelle pour nous le baptême de ton Saint-Esprit. Tu l'as promis à tous ceux qui te le demanderont avec foi. Nous te le demandons aujourd'hui pour nous. Esprit de lumière et de vérité, dirige-nous dans toute la vérité et fais-nous discerner ta volonté. Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos luttes et dans nos tentations et rends-nous vainqueurs. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Au premier jour de l'Église, tu as inspiré le témoignage des apôtres. Fais de nous aujourd'hui des témoins fidèles de l'Évangile. Amen. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. » Si comme Pierre, vous aspirez à vivre avec le Maître, levez-vous, tendez le cœur, le corps et l'esprit, et accueillez l'eau vive, car le Seigneur l'a apprêtée pour vous.
rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour cette eau vive que nous venons d'accueillir de tout notre être. Nous te rendons grâce pour ce moment que nous venons de partager. Il nous a parlé de ton évangile. Il nous a montré ton amour. Il nous a annoncé ton salut. Nous te rendons grâce car tu es le maître et pour nous, tu es devenu serviteur. Apprends-nous maintenant à marcher à ta suite. Oui, enseigne-nous la liberté et l'humilité qui nous permettront de devenir des serviteurs de nos frères et de nos sœurs dans ce monde où tu nous envoies. Ô Seigneur, que ce chant soit notre exhortation. Allez, l'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, le Christ demeure avec vous. Que l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous conduisent, vous soutiennent et vous accompagnent. Oui, le Seigneur est avec vous et il vous donne sa paix. Bon dimanche à vous et bonne semaine.